Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est un patron content. Ayman Eza, directeur général de Capgemini, bonjour. Bonjour. Content parce qu'effectivement, votre modèle et votre business est un modèle qui est nécessaire, de plus en plus nécessaire pour les entreprises en cette période de transformation digitale et numérique. C'est votre métier. Et comme on vit cette révolution, forcément, je vois votre chiffre d'affaires là pour le troisième trimestre, non, pour l'année même, 15% de hausse prévue. Effectivement, vous êtes au cœur de cette transformation. Écoutez, oui, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Le directeur des ventes, le directeur des marketing, les patrons de division. On est au niveau de la gestion de l'entreprise, sur la finance, les ressources humaines. C'est-à-dire c'est plus seulement le directeur informatique qui s'intéresse à Capgemini ? Pratiquement tous les dirigeants d'une entreprise sont des clients de Capgemini. Donc, ils sont tous un intérêt au niveau de la technologie, de l'application de la technologie par rapport à leur métier. C'est vrai au niveau du patron de la production, de l'ingénierie, de la R&D. Donc, tous sont des clients potentiels. Bon, désormais, ça donne donc raison à votre positionnement et vous profitez à plein en fait de la reprise en cours. Alors, c'est une reprise, mais c'est aussi une accélération structurelle en termes de l'utilisation de la technologie. C'est-à-dire ce qu'on a vu depuis la période de la pandémie, c'est le mouvement vers le cloud, de plus en plus rapide. C'est la plateforme technologique de base pour gérer l'ensemble de l'activité de l'entreprise, y compris le développement de nouveaux produits, mais aussi les plateformes pour la gestion des écosystèmes. Des voitures autonomes fonctionnent sur des plateformes de cloud. Donc aujourd'hui, c'est la plateforme technologique qui lie toute l'entreprise sur toute la chaîne de valeur. La gestion des données qui va avec. Et cette accélération de mouvement vers le cloud et de l'utilisation des données, c'est ça qui donne en fait l'accélération de la transformation au niveau de l'utilisation de la technologie. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien, parce que Capgemini, c'est vrai que c'est une entreprise qui est pas extrêmement grand public. Pourtant, vous avez 300 000 salariés. Vous avez franchi le cap des 300 000 salariés dans le monde et vous avez recruté 20 000 personnes cette année. On a augmenté de 20 000 personnes les effectifs au troisième trimestre. Au troisième trimestre, oui. En fait, on a augmenté les effectifs de 39 000 personnes depuis le début de l'année. Et comme on a de l'attrition dans un marché où on est quand même très tendu au niveau des ressources, on a recruté beaucoup plus que ça. Et vous arrivez à trouver les compétences nécessaires. C'est quoi ? Ce sont des ingénieurs, ce sont des ingénieurs commerciaux, ce sont Est-ce qu'il y a une bataille de compétences en ce moment ? Tout à fait. Donc, la majorité des gens qu'on recrute sont des ingénieurs, donc de formation technologique. On recrute aussi des gens qui sortent du business, on recrute des gens qui sortent de l'industrie, parce qu'on doit continuer à développer nos compétences au niveau et comprendre connaissance des secteurs. Comprendre les métiers de vos clients. Exactement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur le développement de nouveaux produits. Aujourd'hui, on aide des clients à innover, à développer de nouveaux objets connectés. Ça va de l'habillement à la voiture, à même des boissons, d'accord ? On travaille sur les objets connectés, le développement des objets connectés. Donc, on a besoin de comprendre le métier de nos clients. Ensuite, on les aide à produire. On les aide à les livrer à travers la chaîne logistique. On les aide à gérer la relation client. Avant, c'était vraiment au niveau du directeur informatique, la gestion de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on est dans la relation client, on est dans le développement de nouveaux produits, on est dans la production et la chaîne logistique. Donc, on couvre vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Vous parliez des métiers de vos clients. À l'heure actuelle, il y a une demande qui est principalement soutenue dans les biens de consommation et la distribution, mais également dans l'industrie, où là, on peut encore parler vraiment d'accélération. Tout à fait. Donc, sur les biens de consommation et au niveau de la distribution, on a une explosion de la demande au niveau notamment de la gestion de la relation client, mais aussi au niveau de la gestion de la donnée, puisqu'on passe dans un monde d'hyper-personnalisation. Oui. Et donc, justement, le mouvement vers le cloud et la gestion de la donnée, qui sont deux gros piliers de notre transformation, sont évidemment bien présents. Et c'est pas fini, vous avez vu, on parle aujourd'hui de la transformation de Facebook en méta, la création des métaverses, avec des mondes parallèles, des mondes virtuels dans lesquels nos avatars vont inter-échanger. Ça aussi, c'est du business pour vous. Tout à fait. J'étais dans la Silicon Valley la semaine dernière. On a vu justement des sociétés qui travaillent dans le métaverse, qui passent justement du monde du jeu vidéo, parce qu'ils viennent du jeu vidéo, et commencer à travailler avec nous sur le monde industriel. Pour le concept des digital twins, c'est un concept qui va se développer sur l'ensemble du monde physique. C'est-à-dire que tout monde physique aura dans le futur un monde virtuel pour le simuler, de façon à ce qu'on anticipe, en fait, pouvoir mettre en place tous les changements avant de les passer au monde réel. Est-ce que ça nécessite de créer, par exemple, pour vous, une nouvelle division, de recruter comme le fait Facebook qui va mettre 10 milliards sur ces mondes
parallèle. Est-ce que vous allez faire de la même manière, restructurer aussi Capgemini? Alors, on n'a pas les mêmes moyens que Facebook, comme vous pouvez vous imaginer. Par contre, oui, on investit déjà, on travaille déjà. C'est-à-dire, on a une partie de notre activité où on travaille déjà avec ces sociétés, justement, pour développer. Aujourd'hui, au niveau de l'ingénierie, de ce qu'on appelle Insight and Data, toute la partie data, on travaille sur les mondes virtuels et sur le développement des mondes virtuels au niveau des entreprises. Ben voilà, il y aura deux mondes, il y aura le monde réel et le monde virtuel. C'est ça, hein? Tout à fait. Bon. Merci beaucoup Ayman Ezzat, directeur général de Capgemini, d'avoir été avec nous. J'ai vu aussi que le cours de bourse se porte plutôt pas mal. Hein. Très, très bien. Belle journée. Oui. On peut même dire qu'il flambe, non? Oui. Bon. Oui, on a touché les 200 hier. Donc. Ouais, bon.